Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te dire combien peut gagner donc un étudiant international ici en Fédération de Russie. Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'un étudiant international, ce qu'il peut gagner ici en Fédération de Russie va donc dépendre de la ville dans laquelle il est et du type de job qu'il fera. Alors il faut dire que ici en Russie, le montant que tu vas donc gagner dans les grandes villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg ou Kazan ou Ekaterinbourg ne sont non pas les mêmes sommes que tu vas donc gagner dans les petites villes. Et bien voir que les montants sont approximatifs. Alors, ce que tu dois donc comprendre, c'est que dans les villes telles que Saint-Pétersbourg ou Moscou, les montants que tu peux gagner journaliers sont presque pareils. Il faut dire qu'un étudiant international à Moscou ou à Saint-Pétersbourg peut gagner en moyenne 3 000, un montant qui varie donc entre 3 000 et 3 800 roubles par jour. Donc, il faut donc dire que la valeur actuelle du rouble, ça varie, ça tourne. Donc, si on prend un montant de 10 francs et qu'on suppose qu'un rouble vaut 10 francs, ça veut dire qu'il peut gagner en moyenne entre 32 000 et 38 000 francs CFA. Donc, voilà donc le montant que peut gagner un étudiant dans les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg ou Kazan ou Ekaterinbourg. Il faut donc dire que ce montant-là varie donc en fonction du type de job. Parce qu'il faut dire qu'ici en Fédération de Russie, il y a plusieurs jobs. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les différents jobs que vous pouviez donc faire ici en Fédération de Russie. Je laisserai dans le lien de cette vidéo-là en description de celle-ci. Si vous n'avez pas encore suivi, vous pouvez donc aller suivre cette vidéo-là. Il faut dire que les jobs que tu peux donc faire, je vais donc brosser un peu. Tu peux donc faire des jobs dans la livraison. Tu peux travailler dans les entrepôts tels que Ozone. Également, tu peux faire des livraisons, comme je l'ai dit, soit à pied, soit à vélo ou en voiture. Tu peux également faire Il y a plusieurs types de jobs que tu peux faire. Donc, le montant va aussi varier, mais assure-toi que tu dois gagner en moyenne entre 3 000 et 3 800 roubles par jour. Maintenant, il y a donc ceux-là qui travaillent jour et nuit. Ça veut dire que parce que quand on donne ces montants de 3 000 à 3 800, ça veut dire que ça te prend toute la journée. Ce n'est donc pas un travail partiel. Parce que les travaux partiels ici, tu ne peux pas facilement gagner ce montant-là. Maintenant, si tu peux donc travailler 24 heures sur 24, alors ça veut dire que tu peux gagner en moyenne 6 000 roubles ou bien 7 000 roubles par jour. Mais ça sera vraiment un peu, il va falloir que tu aies vraiment, ça sera difficile un peu parce que ça sera pas facile de travailler sans dormir. Donc, voilà donc le montant que tu peux donc gagner ici en Fédération de Russie dans les grandes villes. Maintenant, si on prend les montants que tu peux gagner dans les petites villes telles que Stavropol ou bien Elista, il y a les petites villes, il y a donc tu peux gagner en moyenne 2000 ou 2500 roubles par jour. Et cela va aussi dépendre du type de travail que tu vas faire. Tu peux soit travailler dans les McDonald's, tu peux donc être laveur d'assiette, tu peux donc faire, il y a donc certains types de jobs que tu peux donc faire dans ces petites villes-là. Et le montant que tu pourras donc gagner par jour sera donc de 2000 ou 2500 roubles par jour. Maintenant, si tu as donc la force de pouvoir travailler 24 heures sur 24, ça veut dire que tu vas gagner en moyenne 5000 roubles par jour. Donc, voilà donc les différents montants que peut gagner donc un étudiant international ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager au maximum. Également, si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études en Russie qui ne dure que 50 jours, où tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent, où tu ne vas payer que mes honoraires, alors je t'invite donc à prendre mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo aussi et de me contacter directement. Là, toi et moi, on pourra donc causer, de voir comment je vais donc gérer ta procédure et venir t'accueillir à l'aéroport de Moscou. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Travail. Bye.